Chers auditeurs, c'est avec une grande fierté que la République de Madagascar s'associe avec l'ensemble des pays du continent pour célébrer aujourd'hui la Journée de l'Afrique. La date du 25 mai est une journée importante pour l'Afrique car il y a 58 ans, 32 chefs d'État et de gouvernement, y compris celui de Madagascar, ont adopté la charte instituant l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine en 2002. Cette célébration de la Journée de l'Afrique se fait sous le thème de l'Union africaine de cette année, qui est Art, culture et patrimoine, levier pour la construction de l'Afrique que nous voulons. Mesdames et messieurs, cette Afrique que nous voulons est une Afrique prospère, unie et fondée sur des valeurs partagées et un destin commun, selon la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La culture, l'art et le patrimoine contribuent significativement à la concrétisation de cette vision parce qu'ils sont considérés comme des catalyseurs de développement socio-économique et de l'intégration de l'Afrique. En effet, la culture est un moteur de croissance durable car le secteur culturel crée des emplois, des revenus et des compétences. Il est aussi reconnu que les œuvres d'art développent la réflexion et la créativité. En outre, les valeurs culturelles constituent des leviers d'identité, de cohésion sociale et de mobilisation collective. Le patrimoine, cet héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, est tout aussi important. Matériel ou immatériel, il permet de maintenir ce lien entre les générations. Le patrimoine est également un bien économique collectif qui constitue une ressource susceptible de contribuer au développement du territoire qu'il a engendré. Sa conservation relève ainsi de l'intérêt général et de notre responsabilité collective. Mais au-delà de ces considérations matérielles, l'art, la culture et le patrimoine sont avant tout le reflet de notre identité et constituent la meilleure fondation dont nous pouvons disposer pour construire l'Afrique que nous voulons. Mesdames et messieurs, la culture a été placée parmi les priorités de l'Organisation de l'Unité africaine, puis de l'Union africaine. Cette volonté de promouvoir la culture, l'art et le patrimoine s'est matérialisée par l'adoption d'une charte culturelle pour l'Afrique en 1976, remplacée en 2006 par la charte de la Renaissance culturelle africaine, le plan d'action de Dakar sur les industries culturelles en 1992, la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens et du patrimoine culturel en 2019, et la même année, le statut de la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma. Les domaines de l'art, de la culture et du patrimoine sont également inclus dans le plan de développement majeur de l'Union africaine, tel que le plan d'action de Lagos 1980-2000 et l'agenda 2063. Mesdames et messieurs, pour la concrétisation de l'aspiration 5 de l'agenda 2063, qui vise une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthiques partagées, les États africains ont été invités à adopter des stratégies et des activités à entreprendre au niveau continental et national pour atteindre la renaissance culturelle africaine en 2023. En lien avec ces objectifs continentaux, l'initiative Émergence de Madagascar, lancée par son Excellence M. André Rajoelina, président de la République, consacre l'importance de la revalorisation du patrimoine culturel en tant que richesse nationale pour le renouveau de la fierté nationale et du patriotisme. Le président de la République a également placé au cœur de ses priorités le soutien à l'épanouissement des jeunes à travers les activités artistiques et culturelles qui leur permettront de mieux connaître le passé pour se projeter dans l'avenir avec confiance. Ainsi, dans le cadre de la promotion de liens avec la diaspora recommandée par l'agenda 2063, le gouvernement malagasy a initié en 2019 un programme de jeunes volontaires
issus de la diaspora, dénommé Projet Loaran, dans lequel ces jeunes sont appelés à effectuer un séjour à Madagascar pour une immersion culturelle et des échanges de compétences. Pour l'identification, l'archivage et la protection des trésors culturels nationaux, Madagascar a entamé un programme de réhabilitation des monuments classés patrimoine national, tels que les résidences, palais et tombeaux royaux, ainsi que des musées. De nouveaux monuments ayant une valeur historique ont été aussi inscrits et classés comme patrimoine national. En outre, le kabar, cet art oratoire malagasy, et le hiragas, l'opéra populaire ancestral, ont été inscrits dans la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. S'agissant de la création de mécanismes nationaux et l'engagement des négociations pour le retour de biens et patrimoine culturel du continent africain, les démarches de Madagascar ont permis de rapatrier certains biens à valeur historique importante qui ont été spoliés durant la colonisation. De plus, un appel a été lancé à toutes les personnes résidant à Madagascar ou à l'étranger qui détiennent des objets de valeur historique ou culturelle malagasy pour qu'elles entrent en contact avec les autorités compétentes en vue de leur restitution. Enfin, le gouvernement malagasy a initié plusieurs projets à vocation structurante pour la promotion de l'art, tels que la création d'une Académie nationale des arts et de la culture, la réactualisation de la politique culturelle nationale, l'organisation d'événements de promotion des arts, l'ouverture de maisons de la communication de la culture, l'organisation des concours nationaux des meilleurs projets culturels et de création industrielle, et le lancement d'une recherche scientifique sur le thème « Revivifier les valeurs culturelles malagasy », entre autres. Mesdames et messieurs, l'art et la culture représentent une part importante de nos économies sous bien des aspects, notamment en termes d'emploi, de promotion de la bonne santé et du bien-être de la population. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les ministres africains des arts, de la culture et du patrimoine reconnaissent le rôle important des industries culturelles et se sont engagés en mars 2021 à mettre en place des programmes d'appui à ces secteurs. Tant d'efforts sont déjà déployés dans la mise en œuvre de ce thème important pour la renaissance de l'Afrique ou pour chacun des pays africains. Madagascar réaffirme sa volonté d'apporter sa contribution dans cette mise en œuvre en collaboration avec d'autres pays. Toutefois, il faut reconnaître que des défis restent à relever. Mesdames et messieurs, j'aimerais saluer pour terminer l'entrée en vigueur de la Charte de la Renaissance culturelle africaine en ce jour de 25 mai 2021 et formuler le vœu qu'elle permette de promouvoir l'art, la culture et le patrimoine africain pour que ceux-ci puissent effectivement servir de levier pour la renaissance africaine et la construction de l'Afrique que nous voulons. Longue vie à l'Union africaine, vive la République de Madagascar. Je vous remercie.